Donc, j'ai une formation à la base de journalisme et d'historienne de l'art. Et j'ai travaillé pendant près de 30 ans dans des grandes entreprises, dans le domaine d'abord financier, puis dans le domaine industriel et enfin dans le domaine de la distribution, puisque je suis restée 15 ans dans l'entreprise Deleuze où j'ai été en charge de la communication au niveau de la Belgique d'abord pendant 8 ans et au comité de direction, et puis pendant 5 ans au niveau du groupe international. Depuis 5 ans, j'ai créé ma propre société et je fais du conseil en communication et en développement durable parce que je vois toujours la communication comme l'ensemble des développements des organisations avec une vision sur le long terme et que je trouve que c'est très important de prendre en compte aussi nos impacts à long terme et les impacts de l'organisation. Alors en fait, dans la consultance que je fais aujourd'hui, en fait, je suis aussi consultante pour des entreprises privées. J'ai travaillé beaucoup pour le monde associatif aussi et également dans le monde public. Donc ce sont en fait tous les domaines d'expertise dans lesquels je mets toujours à profit mes compétences dans le domaine de la communication, mais aussi de l'identification des différentes parties prenantes au projet et de voir aussi comment on va pouvoir développer pour ces différents publics un plan de communication qui soit le plus efficace possible. Alors au niveau de la formation, je suis chargée de cours à l'UCL déjà depuis quelques années, donc je donne cours en master en communication, où je donne un cours de management des communications et un cours d'évaluation de la communication. Et puis je donne aussi des formations pour différentes personnes, et donc aussi dans le cadre du SECOM. Et donc c'est de la formation alors à ce moment-là pour des adultes qui sont déjà dans la pratique, certains qui arrivent dans une pratique professionnelle où ils ont besoin de communication et d'autres qui sont déjà praticiens dans la communication mais qui souhaitent être plus pointus ou avancer dans un ou l'autre domaine. Alors cet atelier, il se construit de manière très concrète avec les participants. Il faut savoir qu'un plan de communication, c'est un support pour venir en support de la stratégie de l'entreprise ou de l'organisation. Donc on va partir de l'organisation. Est-ce que c'est une grande entreprise, une entreprise publique, une entreprise privée, une entreprise, une ASBL? Donc les différents types d'organisations ont une stratégie et doivent mettre en place une stratégie de communication, soit globale, soit par projet. Et donc en fait le plan de communication, on va l'élaborer en fonction des participants et on va aussi bien sûr construire et amener la théorie progressivement en fonction des participants qui seront présents et des projets sur lesquels nous allons travailler. Tout le monde peut retirer quelque chose d'une formation au plan de communication. Pourquoi? Parce que, évidemment, la communication, c'est aujourd'hui, ça traverse l'ensemble des projets, ça traverse l'ensemble des organisations. Et donc, bien sûr, on vise un public de gens qui sont concernés par la communication, soit qui sont déjà dans un service de communication interne, externe ou de communication avec d'autres parties prenantes. Ça peut être un service d'environnement, par exemple. Mais donc, tout le monde est assez concerné parce que aujourd'hui, on voit bien que dans les entreprises, chaque projet demande d'avoir un plan de communication et on n'a pas toujours un chargé de communication dans l'organisation. Donc vraiment, bienvenue à tout le monde. Alors à la sortie en fait de cette formation, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez un outil pratique sur la mise en œuvre d'un plan de communication. Puisqu'un plan de communication, finalement, c'est un peu toujours se poser les mêmes questions, c'est bien réfléchir à pourquoi, quels sont les objectifs du plan de communication, c'est réfléchir quels sont les publics cibles en ayant bien identifié les différentes parties prenantes, c'est aussi savoir comment on va mettre en œuvre les différentes actions de communication pour atteindre nos objectifs. C'est aussi évaluer, bien sûr, évaluer les actions et voir comment on fait une boucle de feedback par rapport à tout ça. Donc cet outil de plan de communication, vous allez le maîtriser, quels que soient les projets sur lesquels on aura travaillé, même si ce n'est pas un de vos projets sur lesquels vous aurez travaillé directement. Et donc vous aurez cet outil à disposition pour la suite et pour l'avenir dans votre organisation. Ce qui est important, c'est d'arriver à la formation avec déjà un esprit ouvert, en se disant qu'on a aussi envie de partager avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir déjà quelles sont les problématiques que vous avez. Est-ce que vous avez des questions par rapport à un projet particulier et est-ce que vous êtes prêt à partager ce projet? On a eu par exemple des gens qui vont fêter l'anniversaire d'une institution et on a
travailler sur le projet de communication, par exemple, de cette institution. Ça peut être des projets, des micro-projets dans une entreprise ou dans une organisation. Ça peut être des plus grands projets sur lesquels vous avez déjà travaillé et vous pouvez aussi amener alors à ce moment-là et partager des documents, des choses que vous avez déjà préparées et on peut continuer à valider, avancer, challenger un certain nombre de choses. Donc toutes les possibilités sont là. Je pense que simplement venir tout simplement en étant ouvert, ça suffit aussi.